Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire partager une expérience de dressage que j'ai eue avec Aventos. Je voulais vraiment partager avec vous le travail d'Alexis Cosma qui est ostéopathe mais qui donne également des cours de dressage. Donc là elle est venue nous donner un cours de dressage avec Aventos et ce qui est super bien c'est que c'est vraiment adapté à la locomotion de chaque cheval. Donc c'est vraiment un cours 100% sur mesure et elle a vraiment l'œil en fait pour voir les asymétries du cheval, les asymétries du cavalier et à faire coller le tout ensemble. Là ce qui s'est passé, vous allez le voir dans ces images, j'ai complètement en fait changé ma façon de monter avec lui et tous les exercices de dressage, vous allez le voir, passent beaucoup plus facilement. Donc avant j'avais tendance à jouer avec ma jambe gauche, jouer avec ma jambe droite, avec ma reine gauche, avec ma reine droite, avec le poids du corps-ci, le poids du corps là, et en fait à chipoter énormément et les exercices ne coulaient pas vraiment. Et là du coup, vous allez le voir en fait à la fin, on met le cheval dans le confort pour l'amener dans l'exercice et une fois qu'il est dans le confort et qu'il est dans la bonne position, l'exercice glisse tout seul en fait. C'est à peine une proposition, on installe le cheval et il fait son exercice tout seul et ça coule et c'est vraiment des sensations sensationnelles. Donc là voilà, je vais vous faire partager un petit peu les moments forts de notre cours. Les droitiers comme lui, surtout que c'est un peu accentué avec ses pieds, ils ont tendance à lâcher la reine gauche et à surtendre un peu la reine droite. Et du coup ce que tu peux faire, je veux dire pour l'aider, c'est que quand tu vas travailler à main droite et quand tu demandes du pli à droite, ton point de repère, c'est pas du tout tellement le fait qu'il te donne son pli à droite, c'est surtout qu'il vienne te mettre un peu de contact sur ta reine extérieure. Ah oui d'accord. Voilà. Et tu vas voir que quand il va venir se poser sur cette reine extérieure, tu vas même pouvoir être un petit peu plus relax sur ta main droite et il va rester avec toi. On va être à gauche, l'idée c'est de toujours garder le contact sur la reine gauche. Donc dans ton travail à gauche, tu peux travailler plutôt en légère reine d'ouverture. D'accord. Pour lui montrer là où tu veux aller. Je note tout ça. Et sur ta reine extérieure, par contre, donc la reine droite, c'est comme on sait qu'il a tendance à toujours trop l'attendre, c'est de rester bien relax sur cette reine-là. Voire parfois de la lâcher, ça leur fait du bien. Et puis ça permet aussi au cavalier de sentir qu'il peut lâcher son épaule droite. Oui c'est vrai, si tu sens qu'il a tendance à évaser son cercle, on va le gérer par tes épaules et par ta position. Ce qu'il faut faire pour l'aider, c'est de tourner tes épaules un tout petit peu vers l'extérieur. Voilà, ça va aligner ton bassin. Et ça permet à ton cheval du coup de retrouver vraiment son équilibre. Et notre propre asymétrie souvent de droitier augmente ça. Quand tu vas regarder dehors, ça te permet de rééquilibrer en fait le thorax en dessous de toi et donc de lui permettre de se déplacer de manière équilibrée. Il n'est plus obligé de te rattraper et de vous rattraper. Le sang il est moins jeté. Exactement. Quand tu le diriges même au trot ou au galop, tu peux jouer à rétrécir ou agrandir tes cercles grâce à tes épaules. C'est-à-dire que si tu veux rétrécir ton cercle, tu regardes dehors. Et si tu veux l'agrandir, tu regardes dedans. Je sais que c'est un peu l'inverse de ce qu'on dit d'habitude. Mais en fait, avec le fonctionnement de l'humain, ça va bien. Parce que quand je marche, quand j'avance mon épaule gauche, ma fesse droite avance. Donc en fait, quand tu travailles avec tes épaules, ça te permet de mettre ton bassin directement dans la bonne position. Attention, là, t'es reparti sur ta fesse gauche et bah du coup lui il part dehors. En fait il écoute ce que tu dis. Regarde dehors, plutôt. Dehors. Voilà. Hop, tu sens? Ah oui. Ok, c'est assez clair. Oh là là. Ah ouais. En fait, au niveau de son encolure, il te donne son pli à droite, mais entre ses deux épaules, il est toujours incurvé vers l'extérieur. Oui, il est un peu tordu. Donc imagine juste que comme si tu voulais incurver la colonne qui est entre ses épaules vers la droite. Donc finalement, son bout du nez, tout ça, son fil, c'est vraiment cette sensation que l'incurvation, elle vient de entre ses épaules. Oui, déjà beaucoup mieux, tu sens? Voilà, et là, il est passé. C'est un petit peu, tu me dis si ça lui va, on va la droite. Et tu vas poser ta main droite sur ta cuisse droite.
Regarde dehors. Regarde dehors. Oui, bien. Super. Change-le de main. Bien ton épaule droite. Ok, il a dit ok, elle a lâché l'épaule droite. Ce qu'on a fait ensuite, on a fait des petites pour l'installer dans son confort. Et une fois qu'il était correctement incurvé, on partait sur une épaule en dedans. Et vous allez voir, ça coule tout seul. En fait, je n'agis pour ainsi dire pratiquement plus. Une fois qu'il est installé sur sa volte correctement, hop, je pars sur mon épaule en dedans et je ne touche plus à rien. On n'a pas fait de session parce que voilà, j'en faisais beaucoup avec Avantos. En fait, ça ne sert pas à grand chose, un peu à assouplir le cheval, mais sinon tout ce qui est hanche en dedans, épaule en dedans seront bien plus utiles pour améliorer la locomotion du cheval. Voilà, pour bien libérer ma fesse gauche. Oh, super, tu sens? Et là j'ai lâché. Ouais. Voilà, bien. Super. Hop, attention, fesse gauche. Hein. Ouais, fesse gauche. Regarde un petit peu dehors. Oui. Là, voilà. Bien. Bien. Bien, continue. Continue. Et bien, parfait. Voilà, super. Super. Avance un peu la main gauche. Je suis un peu crispée. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, tu vois, quand j'avance la main gauche. Sur la voile. Dis bien, Aurélien. Super, mon grand. Voilà, laisse bien passer sur ton épaule en dedans. Ouais. Juste à ce que ça passe. Même si les épaules sont pas très en avant, juste on laisse aller. Voilà, continue. Continue. Lâche un petit peu à droite si tu peux. Là, tu sens? Voilà, c'est bien. Volte à droite. Pour obtenir l'incurvation et la tension sur la reine. Super. Super. Ça va mieux. Ah oui. Hop, attention, ne perds pas. Et dans ton épaule en avant, on laisse passer. Voilà, demande et puis laisse-le faire. Très bien. Super. Très bien. Très bien. Oh là là. Super. Très bien. Très bien. Tu commences à te servir de ton encolure là. Oui, bien. Très bien. Parfait. Tu peux refaire une épaule en avant parce que là, il est top. Donc, tu n'as rien à faire en fait. Tu as juste à continuer ce que tu faisais sur le cerf. L'incurvation, parfait. Voilà. Ne ralentis pas trop sous prétexte qu'on va de côté. Hein. Ah oui, j'ai tendance à ça. L'idée c'est que ton épaule en dedans elle améliore l'allure que tu avais avant. Ouais. Donc ne change surtout rien par rapport à quand tu étais sur le cerf. Ce qui m'intéresse c'est qu'ils viennent te mettre une connexion sur ta reine gauche et que toi tu sois confortable. Ok. Super. En gros il écoute super bien ce que tu dis. Ouais. Trop en fait. Si tu regardes fort dehors, il va aller fort dedans. Et si tu regardes fort dedans, il va aller fort dehors. Donc voilà, donc pour nous c'est un grand oui pour Avantos et moi. Moi j'ai appris énormément et surtout j'ai senti Avantos plus détendu que jamais. Vraiment dans le confort, il dormait presque à la fin de la séance. Donc voilà, je pense qu'on va continuer à prendre des cours. Je vous conseille vivement Alexis, je vous mets toutes ses coordonnées en description. Ainsi que sa plateforme Gymhorse où elle partage des cours de biomécanique. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs modules, apprendre énormément sur la biomécanique, sur les exercices pour améliorer la locomotion, sur des exercices de dressage un peu plus poussés comme les appuis, etc. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller voir ça. Et si ça vous intéresse, je vous referai encore des vidéos sur nos prochains cours. Merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.